L'Église catholique fait mémoire de saint Laurent de Brindisi et de saint Victor de Marseille. Saint Laurent de Brindisi. Le calendrier liturgique mentionne un saint Laurent de Brindisi, à ne pas confondre avec saint Laurent diacre de Rome, qui fut martyr au IIIe siècle et que nous fêtons le 10 août. Le Laurent que nous fêtons aujourd'hui fut un capucin du XVIe siècle, originaire d'Italie, qui était un prédicateur itinérant extraordinaire, déjà vrai européen. D'abord, il est polyglotte et grâce à ses dons de communicateur et de diplomate, il est chargé de missions fort délicates par les papes Clément VIII et Paul V. Il fonde des couvents en Autriche, en Bohême et en Allemagne. Il travaille avec ardeur à la réforme catholique à travers toute l'Europe centrale et est l'âme de la croisade contre les Turcs en Hongrie. Il rédige, en diverses langues, d'importants ouvrages de doctrine. Sa première source est la Bible, dont il discute avec les Juifs et les hérétiques. Il termine son pèlerinage terrestre à Lisbonne, lors d'une mission de conciliation, le 22 juillet 1619. Le prénom Laurent vient du latin laurier, laurus. Saint Victor de Marseille. Bonne fête au Victor, dont le nom signifie, selon l'étymologie latine, vainqueur, victorieux. Ce nom typiquement chrétien, qui exprime la victoire sur le paganisme, a été honoré par une bonne quarantaine de saints tels que le pape Victor Ier, qui fut le 14e pape, à la fin du IIe siècle, il est célébré le 28 juillet. On célèbre également, le 23 mars, un saint Victor qui aurait été le fils de la Samaritaine évoqué par l'Évangile, son histoire relève cependant de la légende. Citons enfin saint Victorien, fêté le 23 mars. Victor, Victorin, Victorien ont le même sens, le chrétien qui a remporté la victoire de la foi avec le Christ. Le saint Victor que nous fêtons en ce 21 juillet fut martyr à Marseille, vers 290. On pense qu'il appartenait à la noblesse sénatoriale. Lors d'un passage de l'empereur Maximien dans la cité phocéenne, Victor refuse, comme chrétien, de porter le titre d'ami de César et de servir au palais. Arrêté et jeté en prison, Victor est par suite arrêté, mis en prison et martyrisé avec d'autres chrétiens en 290. Le culte de Saint Victor est très ancien à Marseille où lui fut dédié un monastère fondé au début du IVe siècle par Jean Cassien. La vie monastique a fleuri très tôt autour du tombeau de Saint Victor de Marseille, à cause de la relation étroite entre la profession de foi héroïque du martyr et l'idéal de la vie monastique. Aujourd'hui encore, les chrétiens de Marseille unissent le culte du martyr Saint Victor à celui de la Bonne Mère, Notre-Dame de Confession au sens de témoignage de la foi au Christ. Saint Laurent, Saint Victor de Marseille, priez pour nous. Évangile. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. Il leur répondit. Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Mais, en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits. Le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération. Et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis. En réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération. Et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.